Alors nous voulons commencer un enseignement important. Important parce que c'est le cœur même de la vie chrétienne. Et le thème c'est qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Beaucoup de personnes peuvent se demander, dès que je veux faire l'expérience de foi avec le Seigneur Jésus-Christ, où dois-je aller? L'Église c'est un mystère, malheureusement. L'Église n'est pas les quatre murs d'un bâtiment. Et Dieu possède un plan mystérieux, un plan formidable pour son Église, et c'est en fonction de ce plan-là qu'il a toujours évolué. Et au travers de la Bible, la parole de Dieu, Dieu nous parle d'un mystère. L'Église est un mystère. Et ce mystère qui commence depuis le livre de la Genèse jusqu'à son accomplissement dans l'Apocalypse nous révèle le mystère caché de tout temps et de tous les âges. Et maintenant révélé aux saints par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a estimé que ce qui est caché, non encore révélé, a été mentionné dans le Nouveau Testament sous plusieurs angles. Nous avons ce qu'on appelle communément le mystère du royaume de Dieu. Le mystère d'Israël, le mystère de la deuxième venue du Christ, le mystère de l'iniquité, le mystère de la piété. Jésus-Christ s'est manifesté, il s'est justifié, il est un, il est prêché, il est cru, il est élevé. C'est un mystère. Nous avons le mystère de cette église de l'Apocalypse. Nous avons le mystère de Babylone, la prostituée, la fausse religion qui défie l'homme. Ce système politico-religieux, mais il y aura également un jugement de Dieu sur ce mystère-là, le mystère de Babylone. Mais enfin, il y a le mystère de l'Église. Et je voudrais m'intéresser à ce pan de mystère qui doit faire l'objet de notre étude, le mystère de l'Église. Aujourd'hui, comme je le disais, tout le monde parle de l'Église. Tout le monde ouvre des lieux de culte comme des boutiques. Mais concrètement, qu'entendons-nous par l'Église? Où est l'Église? Qui a donc le droit de porter ce nom? Quelle communauté peut affirmer qu'elle répond à la définition que Dieu en a donnée? Où est l'Église parmi toutes celles qui s'offrent aux nouveaux convertis, qui lui apportera les éléments dont il aura besoin pour croire et s'épanouir? Je veux dire évidemment que cela correspond, l'Église là c'est celle qui correspond au plan de Dieu. Car si l'Église ne correspond pas à la volonté de Dieu, elle a toutes les chances de nous détourner de l'Évangile au lieu de nous y conduire. Je voudrais tout simplement donner l'Église sous le chapeau de trois structures importantes que nous appelons l'Église comme un corps spirituel, l'Église comme un organisme vivant, mais l'Église comme une relation intime. L'Église porte ces trois branches-là. Et nous allons les étudier progressivement selon que nous allons recevoir la grâce du Seigneur pour le faire. Alors, Dieu veut que son peuple comprenne ce mystère que nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1, verset 9. Éphésiens chapitre 1, verset 9 nous dit: nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors, l'Église, ça nous permet de comprendre que c'est à vous qui croyez. C'est ceux qui croient en Jésus. C'est à eux que le Seigneur va donner le mystère d'entrer dans le mystère du royaume de Dieu. Pour ceux qui sont dehors, ceux qui sont rejetés, ici, Dieu nous parle aussi déjà en parabole
pour montrer que les mystères sont des révélations et des explications de la vérité divine. Alors, ces vérités ne se révèlent qu'à ceux qui y croient. D'ailleurs, nous voyons déjà que si vous ne croyez pas en Jésus, vous n'entrez pas dans la compréhension de ce mystère de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans cette compréhension. Donc, pour que quelqu'un, celui qui me suit en ce moment, téléspectateur ou frère en Christ, la seule condition pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train d'enseigner en ce moment, c'est que vous puissiez, il faut que vous donniez votre vie au Seigneur Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui peut vous révéler, qui vous donner la grâce d'entrer dans ce mystère de l'Église pour que vous puissiez comprendre ce que je dis en ce moment. Parce que dans ce contexte, le mystère désigne le royaume de Dieu lui-même. Une référence au domaine du salut. Vous comprenez que si vous ne donnez pas votre vie au Seigneur, vous ne pouvez pas entrer dans ce mystère du royaume de Dieu. Bien que Dieu règne sur tout être et sur toute chose, vous allez me le dire, je ne suis pas qu'un panthéiste, pour dire que Dieu règne sur tout être et sur toute chose. Mais le royaume du salut n'englobe que ceux qui lui appartiennent par la foi salvatrice. Parce qu'ils ont sincèrement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les croyants ont été délivrés par Dieu de la puissance des ténèbres. Ah, c'est une expression que j'aime beaucoup de Paul dans Colossiens chapitre 1, verset 13 et 14, que je vous invite à lire. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le fil de son royaume, de son amour. Dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alors, qui nous a délivrés? Délivrés, c'est comme l'épervier qui veut venir attraper les poussins. La mère poule est très vigilante pour délivrer les enfants en les couvrant avec ses ailes. Alors, Tsaïro délivré, c'est-à-dire que nous sortis du danger. Alors, la parole de Dieu est claire. Jésus est venu nous sortir du danger, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire qu'au même moment que nous sommes sur la terre, Dieu nous donne le pouvoir d'être bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et nous, pendant que nous sommes sur la terre, il nous transporte dans les grands lieux célestes. Impossible pour le diable d'atteindre ce lieu-là. Donc Dieu, il nous protège et il protège ses enfants. Il dit, de plus, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Enfants de Dieu, nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Et il le dit clairement dans Romains, chapitre 8, le verset 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors nous n'appartenons plus au système de ce monde. Au contraire, nous sommes citoyens des cieux. Nous appartenons à cette vraie patrie qui nous attend par anticipation. Nous y sommes déjà. L'Église qui est mystère de Dieu a été révélée premièrement à l'apôtre Paul. Et c'est ça qui fait même la grâce de Paul. Il dit, c'est comme si on a tout caché et j'ai eu la grâce de bénéficier de celui à qui Dieu a révélé ce mystère. Il a clairement notifié
même si nous ne lisons pas tout le texte, mais nous allons lire le chapitre 3 d'Éphésiens, pour gagner en temps, à partir du verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. C'est-à-dire que ce mystère de l'Église n'a pas été révélé au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. J'aime beaucoup l'épître de Paul aux Éphésiens, parce que tous les mots sont bien placés. Et je voudrais retenir une petite conclusion pour finir cette première phase. Le mystère de Dieu est l'Église. Une Église par laquelle il peut montrer sa gloire. Une Église qui sera l'épouse de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le mot clé que je vous invite à retenir. Le mystère de Dieu est l'Église. Une Église par laquelle Jésus-Christ décide de faire montrer sa gloire. Une Église qui sera l'épouse de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ.